N'oubliez pas, si vous aimez nos vidéos, de cliquer sur le pouce, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons étudier le 11e arcana de l'archange Gabriel, qui lié à un commandement qui dit « Tu ne flatteras pas pour obtenir des bienfaits ». Donc cet arcana, je vais d'abord vous le montrer. Et ensuite, nous allons étudier le psaume de l'archange qui est lié à ce commandement. Et ensuite, nous pourrons rentrer ensemble dans une pratique. Donc, tu ne flatteras pas pour obtenir des bienfaits. Donc, ce que nous ne voulons pas à l'intérieur de nous, c'est l'esprit, le génie de la flatterie. Et dans la pensée essénienne, comme vous le savez, nous considérons que tout est vivant. Donc, l'être de la flatterie, si nous l'appelons, il vient vivre à l'intérieur de nous, dans nos corps subtils. Et donc, dans cet arcana, nous allons essayer de prendre l'être de la flatterie, de le reconnaître, et ensuite de le ramener vers la terre. C'est le sens de l'arcana que nous allons pratiquer aujourd'hui. Pour pratiquer cet arcana, nous partons de la position de base, et avec la main droite, nous allons dessiner comme une sorte de serpent pour attraper en fin de compte l'être de la flatterie dans nos corps subtils, le poser ici sur notre poitrine, et avec la main gauche, nous essayons à nouveau d'attraper l'être de la flatterie qui est dans l'invisible, dans nos corps subtils. Et ensuite, par un geste, je vais dire viril, si je peux dire, nous allons projeter nos mains vers le sol pour nous libérer de l'être de la flatterie, que nous raccompagnons vers le sol. Je vous rappelle que lorsqu'il y a un être que nous ne voulons plus héberger à l'intérieur de nous, quelle que soit la contre-vertu, nous pouvons les raccompagner vers la terre-mère, mais nous ne devons pas être en conflit, en opposition avec cet être. C'est toute une intelligence, c'est toute une recherche de guérison, de pacification, où nous devons reconnaître ce qui est indésirable à l'intérieur de nous pour le raccompagner. Et donc, il n'y a pas de recherche de destruction, d'opposition, comme il peut y avoir bien souvent dans le monde de l'homme, où lorsqu'il y a quelque chose qui nous déplaît, nous voulons le combattre, nous voulons le détruire. Là, ce n'est pas le cas. Pour nous, l'être de la flatterie est un être vivant. Le premier commandement de l'archange Gabriel est de dire « Tu ne tueras pas la vie ». Donc, lorsque nous voulons capter, attraper l'être de la flatterie, nous ne voulons pas le détruire, nous ne voulons pas l'anéantir, nous ne voulons pas le mépriser, nous voulons simplement l'attraper et le raccompagner, le libérer pour qu'il puisse retourner vers la mer. C'est la pensée des Esséniens de ne jamais être dans la guerre, dans l'opposition, mais dans la guérison. Et pour cela, nous attrapons ce qui est indésirable à l'intérieur de nous et nous cherchons à le raccompagner. C'est un nettoyage que nous voulons faire dans nos corps subtils. Donc pour l'être de la flatterie, nous l'attrapons avec la main droite, nous essayons de l'attraper avec la main gauche et ensuite nous le raccompagnons vers la mer Terre. Voilà. Voilà le sens de cet arcana. Et je vais partager avec vous l'explication du commandement de l'archange Gabriel. J'ajoute que lorsque nous faisons l'arcana, l'idéal est d'avoir un état d'esprit particulier qui dit « Je ne me laisse pas envahir et posséder par l'esprit de la flatterie. Je ne me laisse pas envahir et posséder par l'esprit de la flatterie. »
Donc aujourd'hui, nous allons étudier le psaume 257 de l'archange Gabriel. Tu ne flatteras pas pour obtenir des bienfaits. Pardon. Ce commandement apporte le discernement entre le monde de la dignité et celui de la médiocrité. Il montre à l'homme dans quelle catégorie il se situe. Est-il un déchet destiné au monde du recyclage ou est-il un être digne qui mérite l'éveil et l'élévation? Je sais que vous avez été éduqués dans le sens que pour être, il faut avoir. On vous a appris l'art du semblant. L'homme ordinaire va dire que ce n'est qu'une méthode pour obtenir ce qui lui manque afin d'être plus riche, plus grand, plus noble. Cela est faux. Comprenez que toutes ces techniques de flatterie, de séduction, conduisant vers l'apparence, appartient aux voleurs, aux usurpateurs, à ceux qui portent un masque pour aller prendre ce qui appartient à l'autre. L'homme cherche à acquérir ce qui n'est pas à lui et qui ne le sera jamais. Alors il vole l'autre, le privant de son trésor, engendrant une médiocrité, une bassesse, un néant. Cela est pitoyable. Sachez que les mondes supérieurs entonnent horreur de tels comportements. Ils les rejettent, considérant qu'ils sont une dégradation de l'existence donnée par Dieu. Là, les choses sont posées. Les choses sont claires. La séduction, je parle dans le sens de la flatterie, d'attraper l'autre, de voler l'autre, est une méthode qui amène au néant. Ce n'est pas une méthode digne. C'est une tromperie, c'est un mensonge, c'est une absence de vérité. Donc nous ne devons pas nous comporter comme des voleurs, comme celui qui veut prendre à l'autre ce qui ne lui appartient pas, qui veut lui priver de son trésor. Sinon, à partir de ce moment-là, nous nous privons de notre trésor aussi. Nous devenons des êtres indignes de voler à l'autre et de l'usurper. Tout être qui se présente avec un masque, voulant voler à l'autre un trésor pour devenir lui-même encore plus médiocre, sera rejeté des mondes supérieurs et condamné à errer dans les mondes sans valeur, sans consistance. Et oui, parce que de tels comportements sont des comportements sans valeur. Donc lorsque nous faisons le sans valeur, nous nous associons avec ce qui n'a pas de valeur et donc nous perdons notre propre valeur, notre propre dignité. Cultiver en nous la noblesse, c'est être noble et c'est nous relier avec ce qui est noble de toute éternité. Donc lorsque nous nous relions avec l'éternité, nous nous relions au sacré, au pur, à la vérité, à Dieu. Les voleurs, les menteurs, les flatteurs, tous ceux qui détruisent l'œuvre de Dieu, donnant de la force à ce qui n'est pas et conduisant dans la faiblesse ce qui est, ne sont pas les bienvenus dans le monde de la lumière. Nous pouvons voir là aussi une prise de position claire vis-à-vis des personnes perverses, manipulatrices, qui cherchent à détruire l'autre dans ses fondements,
qui humilie l'autre, qui cherche toujours à le rabaisser. Tout ça, ce sont des actes qui vont à l'opposé de la lumière. Ce sont des actes qui mènent au néant. Nous devons être des thérapeutes dans l'âme, des guérissants, ceux qui apaisent, qui apportent la consolation, ceux qui bénissent. Par nos comportements, nous devons bénir et soulager l'autre. Ce qui est à toi, c'est ce que Dieu t'a donné et qui se trouve en toi. C'est par le travail, l'éveil et l'honnêteté que tu peux faire grandir ton trésor. C'est par le travail, l'éveil et l'honnêteté que tu peux faire grandir ton trésor. Je vous le répète, c'est par le travail, l'éveil intérieur, l'honnêteté que tu peux faire grandir ton trésor, car la lumière aime uniquement ce qui est vrai. Elle n'aime pas ceux qui sont fourbes, faux et qui cherchent à acquérir des mondes qui ne sont pas à eux pour se revêtir d'une fausse valeur. Apprenez à agir en étant libre des intérêts du monde extérieur, sans attendre d'autre retour que de faire ce qui vous semble juste. Car conforme à votre conviction la plus profonde et la plus claire, la plus aboutie, la plus sacrée. C'est en suivant ce qui est sacré, en suivant la lumière à l'intérieur de vous, que nous pouvons nous relier au monde divin et au monde éternel, et nous dissocier de ce qui est fourbe, faux et du recyclage. Cultivez l'amour sincère envers tous les êtres, envers le monde, et apprenez à donner de votre propre source. Ne soyez pas des êtres qui cherchent à prendre sans rien donner en retour, qui veulent juste se sentir exister et qui bâtissent leur maison dans le royaume de l'éphémère, de la luxure et des apparences. Je vous répète, ne soyez pas des êtres qui cherchent à prendre sans rien donner en retour, qui veulent juste se sentir exister. Donc lorsque l'on reçoit, il faut savoir aussi donner. Donner, ça peut être par un merci, c'est déjà donner, et reconnaître le bienfait que l'autre t'a apporté. Donc, savoir remercier est un don. Savoir bénir est un don. Donc, recevoir dans la vie, nous recevons plein de choses. Nous recevons de la terre-mère qui nous donne tous les jours la vie, qui nous donne notre corps physique, qui nous donne l'air que nous respirons, qui nous donne l'eau qui nous abreuve et qui nous nettoie, qui nous donne les aliments pour nous nourrir. Tous les jours, nous recevons l'énergie de notre mère et l'esprit de notre Père. Et donc, c'est tous les jours que nous devons les remercier, prendre conscience de ces instants précieux. Et donc, de se mettre dans un état de grâce pour reconnaître ces bienfaits et donc ne pas être comme des voleurs qui disent « c'est à moi, on me le doit ». Non, 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 non. C'est un échange que nous devons avoir avec la vie. Nous recevons la vie, mais nous ne devons pas être des ingrats. Nous devons remercier pour cette vie. Remercier également ceux qui nous entourent par leur présence, par leur sourire, par tout ce qu'ils peuvent nous apporter dans notre vie, que ce soit notre conjoint, que ce soit nos enfants, que ce soit nos parents, que ce soit toute notre famille d'âme,
nos frères et sœurs esséniens, que ce soit nos amis, que ce soit nos collègues de travail, que ce soit la caissière du supermarché ou la personne que nous croisons dans les transports en commun. Toutes ces personnes participent avec nous à la vie. Et donc, nous ne devons pas être ceux qui volent et qui prennent, nous devons savoir remercier pour tout ce qui nous est apporté par l'autre, même si c'est un sourire. Nous devons lui répondre par un sourire. L'archange poursuit. Ne cherchez pas la faiblesse de celui qui est en face de vous dans l'intention de l'utiliser et de l'usurper. Si vous faites cela, vous montrez juste que vous êtes habité par le néant et que vous avez délaissé le don de Dieu. Alors vous vous mettez à agir comme des voleurs, cherchant à renforcer la faiblesse de l'autre pour en tirer parti et vous sentir exister dans un monde sans valeur. Tout cela est dégradant. Servir un tel monde n'est pas être au service de Dieu. Là, l'archange nous explique quelque chose qui correspond exactement au monde de fonctionnement des personnes manipulatrices et perverses, qui cherchent justement à rechercher dans l'autre la faiblesse pour l'utiliser et pour pouvoir casser, détruire, humilier, rabaisser l'autre. Ça, c'est un comportement typiquement pervers. Et jamais nous ne devons avoir à utiliser de tels procédés. Lorsque certains disent « tous les moyens sont bons », ça, non, ce n'est pas une attitude essénienne. Ou comme la fin justifie les moyens, non, 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 jamais. Nous devons rester toujours nobles dans notre fonctionnement de cœur, avec le sacré, dans le respect de l'autre. Et voyez dans l'explication que je vous disais tout à l'heure, qui disait « Nous cherchons à attraper l'être invisible de la flatterie dans nos corps subtils et nous cherchons à le raccompagner vers la terre. » Ce n'est pas justement une recherche de destruction. Nous ne cherchons pas à amener l'être de la flatterie dans le néant. Nous cherchons à le guérir, à le libérer et le raccompagner dans la terre, dans la mère terre. Ça, c'est une attitude essénienne. Dieu est généreux, compatissant, aimant, et il donne à chacun un don à cultiver. C'est le chemin intérieur de l'individualisation et de l'offrande, du partage et de la vie pour le tout. Je vous le répète, Dieu est généreux, compatissant et aimant. Et si nous voulons aller vers Dieu, nous devons être comme lui. Nous devons être généreux, compatissants et aimants pour tous les êtres, même les êtres avec lesquels nous ne sommes pas d'accord. Nous ne devons jamais chercher à les combattre ou rentrer dans une guerre, parce que la guerre n'est pas une attitude essénienne. Nous devons donc être généreux, compatissants et aimants et accompagner l'autre, l'être quel qu'il soit, vers la libération pour qu'il puisse retourner vers le recyclage. Celui qui s'engage sur l'autre chemin entre la contre-hiérarchie des contre-vertus appartenant à l'usurpation et donc au recyclage, c'est un chemin dégradant et sombre. L'homme ne donne que pour avoir en retour. Il séduit pour voler quelque chose. Il s'approche de l'autre non pas pour partager, honorer, faire grandir l'échange, la relation, pour donner de sa source, mais juste pour prendre et dégrader ce qu'il a pris et le conduire dans le recyclage. Un tel être mérite d'être recyclé, car celui qui conduit au recyclage doit être lui-même recyclé.
L'homme sert le néant. Il vole, il séduit, il charme pour rien. Il fait cela uniquement pour obtenir la reconnaissance, la puissance, la gloire, l'amour, la fortune, mais c'est pour le rien, pour tout donner au néant, à ce qui n'est pas, et enfante le stérile. Ce n'est que du vol, car rien de bon ne naît de tout cela, et jamais les vertus angéliques ne sont honorées. Un tel homme se prive de la dignité et montre qu'il ne mérite pas la protection ni la force de l'éveil des mondes supérieurs. Il ne mérite même pas que le monde divin connaisse son existence. Le non-respect de ce commandement est pour nous un drame au niveau de l'humanité. Cela nous attriste de constater que l'homme utilise la lumière non pas pour la renforcer et la faire grandir, mais pour se mettre au service de la déchéance, de la médiocrité, de la bassesse. Cela nous attriste de voir l'homme qui porte en lui le trésor de Dieu l'utiliser inconsciemment pour bafouer la beauté, s'intéresser à ce qui n'a pas de valeur et mettre tout en place pour détruire la vie. La lumière ne s'obstient pas en la volant à l'extérieur, car pour être avec elle, il suffit d'être vrai, authentique. Celui qui est faux, avide de pouvoir, intéressé, cherchant la reconnaissance illusoire, ne recevra pas les bienfaits du monde divin. Il ne pourra que voler aux autres sans vraiment pouvoir profiter de ce qu'il croira avoir acquis ainsi. Si l'homme est un éternel voleur, que peut-il espérer de la vie à part qu'un monde plus voleur que lui ne lui prenne à son tour ce qu'il a mal acquis et qui finalement ne lui appartient pas? Il aura juste créé un réservoir, un trésor de tout ce qu'il aura volé. Sachez que tout cela lui sera repris et qu'il n'en restera rien. Donc on peut penser à tout ce qu'un système cherche à nous voler. On se rend bien compte que ce système-là est voué au recyclage. Il faut comprendre toutes ces énergies qu'il y a dans le subtil, toutes ces lois. Olivier Manitara demanda à l'archange Gabriel, « Père Gabriel, si les hommes veulent quand même acquérir un trésor sans éveiller leur vie intérieure, ils se diront que d'une certaine façon leur vie n'a pas été médiocre puisqu'ils ont tout de même goûté, l'espace d'un instant, à la gloire, au succès, à la reconnaissance, au pouvoir qu'ils cherchaient, même si c'est au détriment de leur éternité. » L'archange Gabriel répondit, « Effectivement, c'est l'une des pensées dominantes et l'un des concepts majeurs qui gouvernent le monde des hommes. Les hommes parlent d'immortalité, d'éternité ou de résurrection, mais fondamentalement, ils n'en veulent pas. Cela leur semble trop loin d'eux. Ainsi, ils se contentent d'agir comme des êtres inférieurs qui se satisfont d'être des voleurs pour vivre. Ils abdiquent l'idée et la vérité qu'il y a à l'intérieur d'eux, un trésor inestimable qui peut leur permettre d'avoir tout ce qu'ils veulent sans le voler. Je vous répète cette phrase. Les hommes se contentent d'agir comme des êtres inférieurs qui se satisfont d'être des voleurs pour vivre. Ils abdiquent l'idée de la vérité. Ils abdiquent l'idée de la vérité qu'il y a à l'intérieur d'eux. Cette idée de la vérité est un trésor inestimable qui peut leur permettre d'avoir tout ce qu'ils veulent sans le voler. Le vrai trésor, il est à l'intérieur de nous. Et en le faisant grandir, nous pouvons avoir tout ce que nous voulons sans le voler. Certains acceptent cette idée car ils savent qu'elle est vraie, mais ils préfèrent voler et honorer le monde des voleurs par habitude, par tradition. Ils ont été éduqués pour prendre ce qui ne leur appartient pas. Alors ils entrent d'une façon délicate et sournoise dans une séduction et un jeu de pouvoir afin d'ouvrir les portes de l'autre pour attraper sa faiblesse et pouvoir l'utiliser, le manipuler et lui prendre son trésor.
Ainsi le voleur est plus riche du néant, et celui qui a cédé à la flatterie est plus pauvre de ce qui lui a été pris sans être offert à Dieu. Vous voyez, une pensée vient me visiter. Il y a quelques années de cela, il y a une faiblesse il y a une faiblesse assez commune aux êtres humains qui a été exploitée par un système. Cette faiblesse, c'est la peur, notamment la peur de mourir, ce qui est un sentiment partagé par beaucoup de nos contemporains. Et certaines forces connaissaient cette faiblesse à l'intérieur des hommes. Et ce système-là a exploité cette faiblesse à outrance pour affaiblir les hommes, en leur instillant constamment, tous les jours, la peur de la mort, la peur de la mort, la peur de la mort, le danger imminent qu'ils couraient. Eh bien, on a affaibli les hommes et beaucoup ont été désorientés, traumatisés par ce qu'ils vivaient, par ce que nous avons tous vécu collectivement. Et donc, tout ce système s'est nourri de cela pour prendre à la population générale leur force de vie, leur volonté. Les volontés étaient cassées, tous ceux qui voulaient sortir, tous ceux qui voulaient faire la fête, tous ceux qui voulaient aller à leur travail. Tous les hommes, tous les êtres étaient cassés avec des obligations, des injonctions régulières. Et donc nous voyons là tout un système qui cherche à avoir une emprise sur les pensées, sur les consciences, sur les sentiments de toute une population. Nous pouvons reconnaître là un système pervers et un système qui mène au néant si nous le croyons, si nous le suivons aveuglément. Dans mes propos, je ne cherche pas à dire que nous devons être des révolutionnaires ou des gens qui rentrent dans une opposition. Nous devons être respectueux dans le monde dans lequel nous vivons. Mais nous devons être lucides, conscients, être dans le discernement de ce vers quoi on veut nous amener. Et donc, c'est à nous de faire marcher notre conscience, de nous relier au plus sacré à l'intérieur de nous et de ne pas être dupes. Nous pouvons participer à un système, mais sans être dupes des forces qui sont derrière. Nous devons être lucides de tout ce qui se passe autour de nous. C'est notre vie et c'est à nous de cheminer et d'être conscients vers ce quoi on marche. L'archange Gabriel poursuit. Tout ce qui n'est pas offert à Dieu est perdu. C'est pourquoi il est important de toujours donner une partie de sa vie à Dieu, voire la totalité, afin que le capital soit préservé, renouvelé et que la richesse apparaisse. Voilà. Si nous voulons être riches dans notre vie, bien sûr, je ne parle pas de richesse uniquement en dollars ou en euros, Je parle de la vraie richesse, celle qui nous suivra dans les mondes futurs, de l'autre côté du passage du voile. Comme Jésus disait, vous avez accumulé vos trésors dans ce qui va pourrir, dans ce qui va être détruit, dans ce qui va vers la vermine. Moi, j'accumule mon trésor vers ce qui est immortel. C'est ce que nous devons faire en tant qu'Esséniens. Et donc, lorsque nous offrons quelque chose à Dieu, mais c'est quoi offrir quelque chose à Dieu? C'est simplement donner de notre temps, déjà à lire un psaume. C'est-à-dire, nous faisons exister Dieu dans le monde qui est autour de nous. Lorsque nous récitons un psaume, nous ensemençons l'air autour de nous, l'espace, les vibrations
de l'énergie de Dieu, nous lui faisons une offrande. Mais ça peut être allumer une flamme en conscience. Ça peut être, bien sûr, participer aux œuvres des Massalas, être actif dans les œuvres des Massalas. C'est faire une offrande à Dieu. C'est venir à nos offices. C'est un moment de partage où nous nous relions à Dieu, où nous faisons une offrande par notre volonté, par les chants auxquels nous participons. Donc il y a de multiples façons de pouvoir faire une offrande à Dieu. Ça peut être aussi au denier du culte de notre Église, l'Église essénienne chrétienne. C'est aussi une façon qui existe de donner à Dieu parce que nous donnons de la force, de la vie de notre travail en faisant un don à notre Église, c'est de lui donner de la force pour qu'elle existe sur la terre. Et donc tout ce qui n'est pas offert à Dieu est perdu, c'est pourquoi il est important de toujours donner une partie de sa vie à Dieu, voire la totalité. Ça c'est pour ceux qui consacrent leur vie entière à Dieu, à des prêtres, des pasteurs, afin que le capital soit préservé, renouvelé et que la richesse apparaisse. Cette façon de faire et de vivre en flattant ou en étant volé conduit inévitablement à un appauvrissement et à la perte de l'humanité. C'est ce que nous avons vu, si je reprends le parallèle que j'évoquais tout à l'heure, nous avons observé à ce moment-là un appauvrissement de l'humanité dans ses valeurs et dans tout le système. Toutes les valeurs sont bafouées, dégradées, et le chemin de l'ennoblissement et de l'élévation se ferme, car l'homme se transforme en séducteur, en consommateur, en profiteur stérile, en jouisseur sans âme, sans intelligence, sans monde supérieur. Ce comportement, cette possession l'éloigne de l'individualisation authentique, car il revêt alors une fausse identité. Il perd son être, son âme, sa lumière, sa valeur. Il se vide et devient inconsistant devant les mondes supérieurs. C'est là le chemin de la perdition, celui des non-initiés, de ceux qui servent les ténèbres et qui n'existent plus pour les mondes de la lumière. Éveillez-vous et apprenez l'activité impersonnelle, l'offrande à Dieu, le service de Dieu sans attendre d'autre retour que celui d'être en accord avec votre source intérieure. Je répète cette phrase. Éveillez-vous et apprenez l'activité impersonnelle. Quand nous voulons faire une offrande à Dieu, ce n'est pas pour nous que nous voulons faire l'offrande. C'est à Dieu, c'est dans l'impersonnalité qu'il faut le faire. Éveillez-vous et apprenez l'activité impersonnelle, l'offrande à Dieu, le service de Dieu sans attendre d'autre retour que celui d'être en accord avec votre source intérieure, c'est-à-dire votre être profond, sacré et éternel. Ne cherchez pas à prendre à autrui ce qui ne vous appartient pas. Si vous en avez envie, abstenez-vous et faites le travail pour acquérir ce qui vous manque en développant votre vie intérieure et le don que vous avez reçu de Dieu. Seul ce qui vient des mondes supérieurs est un véritable don, mais ces mondes ne donnent que lorsque l'être s'est rendu apte à recevoir. Ces mondes ne donnent que lorsque l'être s'est rendu apte à recevoir. Alors soyez humble, soyez reconnaissant envers Dieu, soyez clair et rendez-vous apte à recevoir ce qui vous est utile pour accomplir votre mission sur la terre. Sachez que celui qui vole devient un mécréant et se ferme définitivement les portes des mondes supérieurs. Organisez-vous par la juste éducation, afin qu'aucun homme ne soit démuni de son trésor et de son don, de sa mission et de ses moyens de l'accomplir. Amen. Nous allons donc maintenant pratiquer l'arcana, le 11e arcana de l'archange Gabriel. Tu ne flatteras pas pour obtenir des bienfaits.
en ayant la pensée à l'esprit, je ne me laisse pas envahir et posséder par l'esprit de la flatterie. Je ne me laisse pas envahir et posséder par l'esprit de la flatterie. Donc je vous invite à vous lever. Et je vous remontre donc l'arcana où l'on cherche à attraper le serpent de la flatterie avec la main droite et avec la main gauche. Et ensuite, dans un mouvement vif, de raccompagner, de libérer l'être de la flatterie. Je vous invite à continuer et je vais lire quelques extraits du psaume de l'archange Gabriel. Tu ne flatteras pas pour obtenir des bienfaits. Ce commandement apporte le discernement entre le monde de la dignité et celui de la médiocrité. Il montre à l'homme dans quelle catégorie il se situe. Est-il un déchet destiné au monde du recyclage ou est-il un être digne qui mérite l'éveil et l'élévation? Je sais que vous avez été éduqués dans le sens que pour être, il faut avoir. On vous a appris l'art du semblant. L'homme ordinaire va dire que ce n'est qu'une méthode pour obtenir ce qui lui manque afin d'être plus riche, plus grand, plus noble. Cela est faux. Comprenez que toutes ces techniques de flatterie, de séduction, conduisant vers l'apparence, appartiennent aux voleurs, aux usurpateurs, à ceux qui portent un masque pour aller prendre ce qui appartient à l'autre. L'homme cherche à acquérir ce qui n'est pas à lui et qui ne le sera jamais. Alors il vole l'autre, le privant de son trésor, engendrant une médiocrité, une bassesse, un néant. Cela est pitoyable. Sachez que les mondes supérieurs ont en horreur de tels comportements. Ils les rejettent, considérant qu'ils sont une dégradation de l'existence donnée par Dieu. Ne soyez pas des êtres qui cherchent à prendre sans rien donner en retour, qu'ils veulent juste se sentir exister et qui bâtissent leur maison dans le royaume de l'éphémère, de la luxure et des apparences. Ne cherchez pas à aller vers l'autre en étant animés par la recherche du pouvoir et de l'autorité. Ne cherche pas à aller vers l'autre en étant animé par la recherche du pouvoir ou de l'autorité. Ne cherche pas à aller vers l'autre en étant animé par la recherche du pouvoir ou de l'autorité. Ne cherche pas la faiblesse de celui qui est en face de vous, dans l'intention de l'utiliser et de l'usurper. Si vous faites cela, vous montrez juste que vous êtes habité par le néant et que vous avez délaissé le don de Dieu. Ne cherchez pas la faiblesse de celui qui est en face de vous dans l'intention de l'utiliser et de l'usurper.
Alors vous vous mettez à agir comme des voleurs, cherchant à renforcer la faiblesse de l'autre. Pour en tirer parti, vous sentir exister dans un monde sans valeur. Tout cela dégradant. Servir un tel monde n'est pas être au service de Dieu. Je ne me laisse pas envahir et posséder par l'être de la flatterie. Je ne me laisse pas envahir et posséder par l'être de la flatterie. Je ne me laisse pas envahir et posséder par l'être de la flatterie. Je ne me laisse pas envahir et posséder par l'être de la flatterie. Je vous remercie.